Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une semaine de voyance en direct. Et, je vais adresser un petit message personnel à Zelda. Effectivement, nous organisons depuis 2 semaines des sessions en astrologie, mais on peut aussi bien le faire en numérologie, parce que ce sont des domaines que je maîtrise quand même plutôt bien, disons-le, tout nettement. Et en fait, le principe, pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, est que nous faisons par l'intermédiaire de Skype une session entre 3 et 5 personnes. On ne peut pas trop dépasser 5 personnes parce que ça devient un peu ennuyant et ennuyeux. Et donc, j'établis des prévisions en fonction de l'astrologie, en fonction des transits. Les transits étant une méthode que j'ai utilisée notamment pour l'élection présidentielle avec le succès que vous connaissez. Voilà. Ensuite, nous sommes entrés dans le signe des Gémeaux. Donc, je souhaite un bon anniversaire à tous les Gémeaux qui sont présents sur l'émission. Ça représente aussi une nouvelle lune. Donc aujourd'hui, nous sommes entrés en nouvelle lune. Donc, période idéale, surtout que cette nouvelle lune est très particulière puisqu'elle est... la nouvelle lune, c'est la conjonction entre le soleil et la lune. Et là, vient s'associer à cette conjonction Jupiter. Jupiter, je vous le rappelle, étant le grand bénéfique. Donc, c'est une nouvelle lune qui est pleine d'espoir, pendant laquelle il faut, sur les bases de la nouvelle lune, entreprendre, aller de l'avant, concrétiser, se motiver et non pas de ne pas remettre les choses au lendemain. C'est vraiment une période d'action importante, que ce soit pour les Gémeaux, bien évidemment, mais pour tous les autres signes, avec un petit bémol quand même pour les Vierges et les Poissons. Mais autrement, pour tous les autres, c'est une période qui s'ouvre, qui va être, agréable en surprise et qui va permettre de redynamiser vos activités, vos actions et vos envies, vos motivations. Voilà. Commençons tout de suite notre première émission de la semaine. La première question nous est posée par Solange. Solange, bonjour. Alors, est-ce que Delphine et Jonathan peuvent créer une famille malgré leur fort caractère ? En fait, le problème, c'est pas de créer ou de ne pas créer de famille, à mon sens. Effectivement, ils ont un peu la même qualité ou le même défaut, ça dépend des situations, c'est qu'ils sont l'un et l'autre à ne rien lâcher. Ils ont des tempéraments qui sont très forts, ils sont autoritaires, donc le risque, c'est qu'il y ait à chaque fois une sorte d'affrontement. Puisqu'ils ne veulent pas lâcher, et je vais pas, vous l'apprendre, la vie de couple, la vie à deux ou la vie à plusieurs, est quand même basée sur des concessions et basée sur du lâcher-prise. Et à l'heure actuelle, je n'ai pas l'impression que ce soit, en termes de stabilité, le couple idéal. Ou alors ils vont devoir apprendre à composer, mais c'est pas du tout leur fort de composer. Donc ils vont passer, parce que je pense qu'il y a de l'affection, je pense qu'il y a de l'amour, je pense ils se ressemblent tellement dans leur caractère, dans leurs envies, effectivement, ils se rejoignent et c'est important. Et effectivement, cette année est cruciale pour eux. Est cruciale dans le sens où c'est une période, une phase de perspective, de projet, d'envie d'aller de l'avant, l'envie de vraiment mettre en place de nouvelles choses. Donc, moi je vous dirais une chose, c'est que effectivement, créer une famille, oui, mais derrière, à quel prix ?
Maryse, bonjour. Alors, vous êtes peintre amateur, allez-vous vendre un jour vos tableaux? Pour moi, la première chose, Marie, c'est que vous allez quand même un peu plus respirer cette année, que cela n'a été le cas depuis, on va dire, allez, 3-4 ans. Hein. À l'épaule et jeter, c'est un peu ce que je ressens. Donc cette année, les énergies vont quelque part s'inverser. Je sens que il y a une sorte de poussée vers l'avant, que vous allez vous sentir mieux, et notamment surtout sur le deuxième semestre, hein, parce que le premier semestre reste encore un peu une continuité de ces 3-4 dernières années. On sent que les choses sont en mouvement, qu'il y a des prémices qui sont favorables et qui vont, je dirais, vous permettre d'être mieux et de pouvoir décider pour vous. Ensuite, concernant la vente de vos toiles. Alors effectivement, pour moi, je répondrai oui à votre question. Je pense que ça va passer. En fait, c'est un grand changement de vie. C'est une sorte de renouvellement complet dans votre vie qui va apporter une autre dynamique, une autre envie, d'autres repères et qui vont quelque part bien vous ouvrir d'une certaine manière la voie pour vendre vos peintures et quelque part pour vous épanouir encore plus, hein, pour avoir cette satisfaction. Je pense que dans les 2 ans, 2 ans et demi qui viennent, vous allez voir qu'il va y avoir énormément de changements et je pense que c'est à ce moment-là que vous aurez cette possibilité de vente de tableaux. En sachant que c'est vraiment le moment d'avancer, de foncer pour vous, Maryse. Bernard, bonjour. Alors, vous connaissez une femme depuis bientôt 6 ans. Est-ce que je pense qu'un jour prochain, vous aurez une relation sérieuse avec elle? Bon, je pense que vous aimez les femmes qui ont du tempérament et je pense qu'avec Josiane, vous êtes quand même servi. Hein, c'est une femme de tête, c'est une femme qui a, je dirais, les pieds sur terre. Bon, c'est du bon tempérament. Je trouve qu'à l'heure actuelle, vos relations, vous avez besoin d'échanges, vous avez besoin de discuter, vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin, tout en ayant et en conservant votre liberté, votre indépendance, mais il y a ce besoin de cajoler, il y a ce besoin tactile qui existe chez vous, d'avoir des discussions, des relations apaisées, équilibrées. Ça n'a pas toujours été le cas dans votre vie, mais là, c'est votre envie, c'est nécessaire. Ensuite, pour en revenir à votre question concernant la relation sérieuse avec Josiane, eh bien, écoutez, moi aujourd'hui, je ne peux pas répondre par l'affirmative à cette question. Je sens aussi qu'elle est dans une phase un petit peu de changement, elle n'est pas forcément très à l'aise, je pense qu'il y a des contraintes, qu'il y a des choses qui ne lui permettent pas vraiment de vivre pleinement. Et entre vous, même s'il y a cette attirance, pour moi, il y a
l'idée un petit peu de certaines tensions, de certaines petites difficultés qui empêchent vraiment la situation d'évoluer. Donc malheureusement, bien sûr, la vie est en mouvement, hein, ce n'est pas... je vous souhaite que ce ne soit pas la réponse définitive, mais c'est pas un tirage idéal pour justement avancer vers une relation de construction, même si ça fait 6 ans que vous êtes ensemble. C'est plutôt un tirage mitigé et un tirage de changement et des changements que vous subissez un petit peu. Déborah, bonjour. Alors, votre compagnon avait fait les démarches pour une séparation. Vous avez 2 enfants, enfin 2 filles. Il y a environ un mois, vous avez décidé d'essayer de reconstruire votre couple. Est-ce que je pense que cela va aboutir positivement et durer dans le temps ? Écoutez, déjà, je trouve ça bien que malgré les difficultés, malgré les orages, malgré les tensions que vous vivez ensemble, je pense que déjà c'est une excellente chose que vous décidiez une sorte de conciliation et de tenter de nouveau l'aventure. Effectivement, vous avez 2 enfants, qui sont jeunes. Et s'il y a un papa et une maman, c'est bien qu'il y ait des raisons. Alors, moi je trouve que c'est quand même une grosse difficulté. Alors, allez-y, faites-le, avancez, foncez, c'est une bonne chose. Va falloir faire de gros efforts de part et d'autre, hein, parce que vos tempéraments ne sont pas toujours sur la même ligne, dans la même expression. Je pense que vous déjà, Déborah, vous avez quand même des principes, vous avez des règles de fonctionnement, et puis vous vous opposez forcément à votre compagnon. C'est un problème de quotidien, c'est un problème de routine qui vous crée du tort. Donc, revivre ensemble, c'est une très bonne chose, mais sachez une autre chose, c'est que ça va pas être cuit les petits oiseaux, et je pense que vous allez quand même, malgré les bons sentiments de chacun, malgré les bonnes discussions, malgré la sérénité qui existe, eh bien, ça va être loin d'être simple, et je pense que il y aura quand même des orages, malgré tout. Donc, avancez, mais c'est très loin d'être gagné, à mon sens. Mais bon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis on dit parfois qu'un vase cassé est un vase cassé, mais bon, on peut le réparer, et on peut justement revivre sur des bases nouvelles et sur l'expérience que l'on a développée ces dernières années, et justement ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais là, c'est un peu délicat malgré tout. Bon, donc à suivre. Vraiment, tout le mal qu'on vous souhaite, c'est que vous puissiez refonder une famille très unie. Marie, bonjour. Alors, allez-vous trouver ou retrouver un emploi stable ? Allez, foncez, avancez Marie. Oui, les opportunités vont se présenter. Oui, vous allez avoir du travail. Oui, malheureusement, il y a un peu de retard. Peut-être que ça ne va pas remplir toutes les conditions
que vous souhaitez, que vous aimeriez. Mais en tout cas, du travail, il y en a. Vous allez foncer. Je vous vois quand même dans un travail qui va vous obliger à être active, à être en mouvement, peut-être dans un métier qui est lié au contact avec les autres, utiliser le téléphone ou je dirais se déplacer. Quoi qu'il arrive, vous allez vers du renouveau, vous allez vers une embellie, il y a du travail. Alors, sachez une chose, c'est que cette mise en place est favorable pour vous. Il y aura peut-être quelques sacrifices à faire, à consentir, mais globalement, voilà, là vous êtes sur une rampe de lancement, donc foncez, avancez, c'est le moment. Et surtout, pour rebondir sur la nouvelle lune, comme je vous disais, c'est le moment clé, c'est le moment idéal de mettre les petites graines pour vos projets futurs. C'est maintenant qu'il faut agir. Bon, je ne vais pas vous la refaire à chaque fois, le changement c'est maintenant, mais c'est dans cet esprit-là. Janine, bonjour. Allez-vous vous libérer d'une personne qui vous poursuit ? Il faut quand même il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est que c'est valable pour vous, Janine, mais c'est valable pour l'ensemble des participants à l'émission, c'est que quand Renaud vous demande, ou un autre administrateur vous demande une précision, c'est que c'est important. Donc, regardez toujours l'endroit où vous posez vos questions parce que parfois, nous avons besoin, pour avoir une question claire, précise et pour que vous obteniez une réponse claire et précise, d'avoir justement ces informations complémentaires. Donc, vraiment, regardez toujours avec attention cette partie de la page. Bon. Pour en revenir à votre question, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont pas nettes, qui sont pas claires, qui vous sont cachées. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont faites dans votre dos, comme si vous ne les saviez pas, comme si vous ne les connaissiez pas. Alors pour moi il n'y a pas grand risque. Pour moi il n'y a pas au contraire, une sorte de protection par rapport à cette personne qui vous poursuit. Moi, je vois apparaître quand même une femme qui est aux manœuvres, comme si elle jouait dans l'ombre et qu'elle avait, je dirais, cette intelligence, en tout cas cet aspect de manigance, de manipulation, qui doit être très dérangeant. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, par rapport à votre question, je répondrai oui. Tiffany, bonjour. Votre ami Johan fait des déplacements, est-ce qu'il vous trompe ? Alors, Tiffany, je vous parle d'aujourd'hui, je ne vous parle pas dans 10 ans, dans 20 ans, quand vous formerez un vieux couple, si Inch'Allah, comme on dit. Mais en tout cas, il y a de l'amour entre vous, il y a des rapports qui sont forts. Vous êtes très 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 amoureuse de Johan.
véritablement quelqu'un qui compte beaucoup. Lui, c'est un curieux mélange. Hein. Il est effectivement dans le charme, il est vraiment dans une certaine empathie. C'est pas forcément quelqu'un qui parle beaucoup au quotidien, hein, qui est assez réservé. On ne sait pas toujours ce qu'il pense, votre amoureux. Mais bon, aujourd'hui, je ne peux pas vous parler en ces mots et vous confirmer ou vous infirmer qu'il vous trompe. Pour moi, non, il n'y a pas d'apparition d'une autre femme dans ce tirage-là. Ça ne veut pas dire que plus tard il n'y en aura pas, mais aujourd'hui, je ne puis répondre à cette question par l'affirmative. Donc, et vraiment, moi, si j'avais un conseil à vous donner, si vous avez un mari, un amoureux qui est voyageur, ne commencez pas à réfléchir à ce qu'il peut faire quand il n'est pas avec vous, parce que vous allez tout simplement ruiner votre vie, ruiner sa vie et ruiner votre vie à tous les deux. Donc, c'est un peu dommage. Voilà. S'il a une aventure avec quelqu'un, eh ben écoutez, l'essentiel c'est que vous ne le sachiez pas. Et de toute façon, ne vous torturez pas l'esprit. N'essayez pas de chercher dans son portable, dans ses poches. Franchement, ça ne mènera à pas grand-chose. Hein. Croyez-en, mon expérience non pas personnelle, mais 20 ans de consultation et 20 années où je décrypte les relations de couple et je vois les fonctionnements, à mon avis, agir comme je vous le conseille sera beaucoup plus serein pour vous, pour lui et pour la suite de votre vie. Nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Chantal, bonjour. Alors, vous êtes actuellement en poste depuis 5 ans dans une structure de 80 personnes. Vous êtes allé vendredi dernier postuler dans une PME pour un poste au 15 juillet. Votre profil leur correspond. Vous devez leur donner une réponse. Bah, écoutez, ça me semble sérieux, ça me semble être un job pour lequel vous êtes tout à fait adapté et je pense même que vous rencontrez un bon succès. Vous êtes quelqu'un qui savait prendre en main les choses et c'est ce qui est demandé. J'ai l'impression qu'il y a un peu de dispersion dans cette PME et qu'il va falloir y mettre un peu d'organisation, un peu mettre à plat les choses. Ah, parce que je pense que c'est une PME qui est en développement, mais qui perd beaucoup d'énergie sur des points de détail ou sur justement certaines faiblesses. Alors, moi je vous dirais, si vous voulez accepter, il n'y a pas de souci, acceptez. Si l'offre vous convient, moi il n'y a rien qui s'oppose à cela. Le petit avertissement, parce qu'il y a toujours un avertissement, le petit avertissement, c'est creusez bien toutes les perspectives. N'y allez pas la fleur au bout du fusil. Bon, je pense que vous êtes quelqu'un de très méthodique et qui avait de bonnes qualités d'analyse. Donc, c'est un conseil, hein, puisque je suis persuadé que vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà effectué cette réflexion. Mais c'est une structure qui manque de structure, justement. Et c'est ça qui est un petit peu plus gênant, à mon sens, Chantal. Mais bon, autrement, ça paraît, j'irais bénéficier de bonnes perspectives. Donc, moi j'irai. La dernière question nous est posée par Marie-France. Marie-France, bonjour. Alors, vous devez vous pencher au plus vite sur votre dossier retraite complémentaire, car beaucoup d'employeurs ne vous ont pas déclaré. Est-ce que je vois un réajustement de vos points car vous êtes anxieux sur le fait que votre retraite sera très faible? On pourrait même dire serait très faible. Alors, on va regarder par rapport à la retraite complémentaire, s'il y a des bonnes nouvelles ou pas.
vous allez vous faire encore quelques cheveux blancs, Marie-France. Effectivement, il y a des choses qui n'ont pas été très carrées dans votre carrière. Je pense qu'il y a des choses qui sont rattrapables. Peut-être pas la totalité, mais je pense que après des efforts, après des actions à droite, à gauche, ça va vous demander beaucoup d'énergie. Je pense qu'au final, ça va vous permettre justement de faire monter votre retraite complémentaire. Donc, il y a vraiment des possibilités pour que vous puissiez réajuster et que vous puissiez justifier de ces périodes de travail. Voilà. En même temps, je pense que si vous avez les feuilles de paye, je ne sais pas comment ça se passe, mais si vous avez des feuilles de paye, je pense que justement la retraite complémentaire est capable de le constater et de les prendre en compte, à mon avis. Ça reste à confirmer. Mais bon, après quelques petites sueurs froides, après quelques petits cheveux blancs, je pense que je dirais, vous ne manquerez pas d'argent. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas pouvoir vous rejoindre sur le chat juste après. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine et on se retrouve demain, même lieu, même heure. Merci à vous, bye bye.